Bah alors Nico, ça va pas te déchirer tout ce papier? Bah, c'est pour tester la résistance du papier. Et tu vas le recycler toi-même peut-être? Eh bah ouais, tu vas voir. Faire du papier recyclé, c'est plus simple qu'on ne le pense. Voilà, par exemple, ça c'est du papier que j'ai recyclé. Alors, tu peux en faire du personnalisé, du rose, et tu peux évidemment écrire dessus, hein. C'est pareil. Pour ça, il te faut déjà le papier que tu souhaites recycler. Donc celui-ci, je vais le garder pour de prochaines expériences. Hop, plein de papier à recycler. Il faut que tu prennes un grand saladier ou un gros contenant, par exemple ce pichet. Tu mets de l'eau chaude dedans, donc tu peux utiliser une bouilloire ou directement l'eau chaude du robinet. C'est bon, tu as ton eau chaude à l'intérieur de ton saladier ou de mon pichet, par exemple. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper ton papier en petits morceaux et tu vas le mettre dedans. Ce qui va se passer, c'est que dans l'eau chaude, les fibres du papier vont se décomposer. Le papier va devenir tout mou. Et nous, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le mixer pour en faire une pâte vraiment toute gluante. Hop, j'ai déjà mis plein de papier, donc ça, on le recyclera plus tard. Et maintenant, il faut bien mélanger le papier dans l'eau chaude. Donc pour ça, tu peux utiliser une cuillère en bois. Je mélange. Tu peux laisser reposer 1 heure ou 2 pour que justement le papier absorbe bien l'eau et que les fibres se détachent entre elles. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, tu vas avoir besoin d'un mixeur. Alors tu peux soit utiliser un mixeur comme le mien, une belle bête, soit un mixeur comme tu peux utiliser pour faire des milkshakes. Alors bien évidemment, pour utiliser ça, demande l'aide d'un adulte parce qu'il y a des lames qui peuvent faire vraiment très mal. Pour éviter de mettre son doigt. Du coup, tu prends ton mixeur et tu vas directement le plonger à l'intérieur du papier et le mixer pour en faire une grosse bouillie. Super. Tu vérifies qu'il n'y ait pas de gros morceaux de papier qui ne se soient pas découpés en petits morceaux. Donc là c'est bon, tout est gluant, pas de souci. Par contre j'ai mis beaucoup d'eau, mais c'est pas grave, tu vas voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre bouillie gluante sur un tamis. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tamis? Un tamis, c'est ça. C'est en fait un cadre sur lequel on a une grille où on va pouvoir poser notre pâte et l'eau va pouvoir, elle, s'écouler correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu prends ton tamis, tu le poses au-dessus de ton évier et tu verses ta bouillie de papier. Voilà. Tu l'étales. Donc on étale bien, hein, il faut que ça soit bien plat et qu'il y en ait partout. Partout dans le tamis, hein, pas partout dans la cuisine. Oh bah mince, il reste encore des gros morceaux. On les recyclera plus tard. Il est nickel là, tout est bien. Hop, j'ai étalé tout mon papier sur mon tamis. Par contre, il y a encore de l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever l'eau autrement. Pour ça, il va te falloir des chiffons et des serviettes. Yes, encore, plein. Merci, c'est bon. Merci. Ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le chiffon pour aspirer l'eau. Donc tu poses plusieurs chiffons, hein. Tu peux y aller, hein. Franchement, il y a beaucoup d'eau. Tu poses ton tamis sur tes chiffons, comme ça. Tu recouvres ton papier avec un morceau de carton, un autre filet comme il y a sur le tamis ou sinon d'une serviette. Il faudra être très délicat. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du carton que j'ai recouvert avec de l'aluminium pour que mon papier reste bien plat. Je le pose sur mon tamis. Et je remets une serviette. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'essorer. On va appuyer sur notre papier pour en faire sortir l'eau.
Donc pour ça, il te faut soit un rouleau à pâtissier, mais si tu n'en as pas comme moi, tu peux utiliser une bouteille. Donc par exemple une bouteille de lait. Donc là, moi j'ai pris une bouteille de lait, mais tu peux utiliser d'autres bouteilles. La bouteille de lait, c'est bien quand même. Donc ce qu'on va faire, comme j'ai dit, c'est que on va presser notre papier pour en faire sortir l'eau. Ah, ça va. Ah bah dis donc maintenant, mon chiffon il est tout mouillé, hein. Mais il reste encore beaucoup d'eau. Donc là, mes chiffons ils sont complètement trempés, donc il faut qu'on en prenne d'autres. Donc tu peux utiliser des serviettes, ça marche aussi, ça absorbe l'eau. Donc là déjà on a enlevé beaucoup d'eau dans le papier. Donc déjà on va enlever très délicatement notre carton ou ton filet ou ta serviette, n'importe. Mais on fait ça doucement. J'enlève mon carton et c'est bon. Là on voit déjà qu'on a une planche de papier, mais elle est encore toute molle et encore un peu humide. Donc maintenant il faut tout simplement la laisser sécher au soleil ou près d'un radiateur. Mais pas trop près, attention, hein, parce que ça peut être dangereux. Mais dis donc Nico, on avait dit qu'on pouvait personnaliser son papier. Comment on fait? Pour personnaliser ton papier comme ce que j'ai fait avec ma feuille rose, il suffit de retourner à l'étape au tout début. Tu sais, quand on faisait de la bouillie avec notre papier. Regarde. Donc là, j'ai refait de la bouillie de papier et là, on va lui donner une couleur. Pour ça, c'est très simple, tu vas voir. Il te suffit de prendre des colorants alimentaires, donc ils ne sont pas dangereux. Tu prends par exemple, bah tiens, du jaune, ou peut-être même, on peut peut-être essayer de prendre du jaune et du bleu pour faire du vert. Je mets quelques gouttes de bleu, puis je mets quelques gouttes de jaune, et je remélange. Et voilà, ma pâte est maintenant toute verte. Donc maintenant on va faire comme tout à l'heure, on va les poser sur un tamis. Mais si moi j'ai pas de tamis chez moi, comment je fais? Et bah tu vas voir, c'est pas compliqué. Pour faire un tamis, il te faut un cadre en bois. Donc à la place de mettre ta photo, et bah nous on va mettre du papier recyclé. Une moustiquaire ou sinon du filet pour la pêche, ça peut aussi marcher. Et des punaises ou des clous. Alors fais attention car les clous et les punaises, ça pique. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ton cadre, tu poses ton filet en dessous, on va ensuite le retourner et on va l'accrocher avec des punaises. Tu prends tes punaises et tu les mets sur le cadre pour accrocher ta moustiquaire. Donc il faut appuyer très fort. Et voilà, j'ai posé mes punaises sur mon cadre pour accrocher la moustiquaire. Et c'est bon, j'ai un tamis. Mais tu vas me dire, si j'ai ni cadre en bois, ni moustiquaire, comment je fais? T'inquiète, j'ai une autre solution à te proposer. Regarde, pour ça, il te faut un cintre et un collant. Donc demande bien à tes parents avant d'en prendre un, parce que après il va être tout sale. Donc j'ai un collant avec deux jambes, mais moi j'en ai besoin que d'une seule, donc on va le découper. Pour ça, tu prends un ciseau tout simplement. Je découpe une jambe, donc le plus haut possible. Voilà, c'est super facile. Hop, ça je n'en ai pas besoin, au pire tu pourras faire un deuxième tamis plus tard. Ensuite, ton cintre, on va devoir le déformer parce que nous ce qu'on veut, c'est avoir la plus grande surface possible. Donc pour ça, on va tirer très fort sur le cintre pour faire une forme de losange, comme ça. Ensuite, tu prends le collant et on va l'insérer par-dessus le cintre. On va mettre en soi une chaussette à notre cintre. Hop, j'insère le collant sur le cintre, comme ça. Il faut que ça soit bien tendu. Ensuite, tu le tires tout en haut et n'hésite pas à l'enrouler en haut du cintre, pas qu'il s'en aille. Tu peux même en faire un petit nœud. Hop, je fais un petit nœud. Hop, et là tu vois, c'est comme un tamis, c'est-à-dire qu'on a une grille où l'eau peut passer,
mais le papier, lui, va rester dessus. Et c'est ce qu'on veut. Donc tiens, on va le tester tout de suite. Regarde, je prends mon tamis et je vais poser du coup mon papier que j'ai colorié en vert directement dessus. L'eau passe bien à travers du collant, mais le papier, lui, il reste là. Et c'est ce qu'on veut. Donc comme tout à l'heure, maintenant, il faut l'étaler. Et voilà, j'ai bien étalé tout mon papier sur mon tamis que j'ai fait moi-même. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va essayer de faire partir un maximum d'eau grâce à des chiffons et serviettes. Mais attention, il y a du colorant dans notre pâte. Donc pense à prendre des chiffons que tu ne veux pas garder spécialement car le colorant risque d'aller sur le chiffon. Donc tes chiffons après, ils risquent d'être de la même couleur. Ils vont être tout verts. Je prends donc des chiffons qui, bon, s'ils sont tout verts, c'est pas grave. Je repose mon tamis avec mon papier sur les chiffons. Je vais prendre d'autres chiffons pour recouvrir. Tu peux réutiliser le carton et l'aluminium qu'on a utilisé tout à l'heure, tu te souviens? Ce carton-là, avec l'aluminium dessus pour que ça reste bien plat, mais on va essayer avec un chiffon, tu vas voir, ça marche aussi. Donc pareil, ces deux chiffons, je les prends. S'ils deviennent tout verts à cause du colorant, c'est pas grave pour moi, mais demande bien à tes parents avant de les transformer en chiffon tout vert. Comme tout à l'heure, je vais écraser le papier avec une bouteille ou avec un rouleau à pâtissier pour enlever un maximum d'eau. Oh bah tu vois, mon chiffon il commence à devenir tout vert et c'est même pas celui qui est le plus proche du papier. On va l'enlever. Mais attention, il faut être très délicat parce que là il y a le papier juste en dessous. Donc j'y vais délicatement. Voilà, pour pas abîmer mon papier. Et voilà. Donc oui, mon chiffon il est devenu un peu vert. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, tu as ton papier sur ton tamis. Il reste plus qu'à le laisser sécher, comme on a dit, soit au soleil, soit près d'un radiateur. Tu attends une journée environ et tu verras, tu auras comme moi, hop, et du papier recyclé comme le mien. Donc celui-ci, je l'avais fait avec un tamis que j'avais fabriqué moi-même. C'est pour ça qu'il a la forme comme celle du cintre. Alors que celui-ci, je l'avais fait avec un tamis fait avec un cadre en bois. C'est pour ça qu'il a la forme du cadre bien rectangulaire. Mais c'est pareil, les deux marchent pareil et tu pourras faire des super dessins dessus et les personnaliser. Waouh, il est trop beau! Tu peux m'en faire du bleu s'il te plaît? Oh bah mince, j'ai déjà tout recyclé. Faudra attendre la prochaine fois alors.